Oui, oui, merci. Ok. Alors, on va parler aujourd'hui de la fête de Shavuot la semaine prochaine. La fête de Shavuot la semaine prochaine est quelque chose d'assez particulier. Pourquoi? Parce que la fête de Shavuot tombe vendredi. Et elle va être suivie immédiatement de Shabbat. Et on a une situation où jeudi soir, c'est Shavuot, vendredi soir, c'est Shabbat. Pour celles qui sont en France, Shabbat sera à la fois Shabbat et le deuxième jour de fête, les deux à la fois. Pour celles qui habitent en Israël, vendredi, c'est la fête de Shavuot et Shabbat, Shabbat habituel. Alors, je vais expliquer quelques règles qui concernent cette situation-là où on a une fête de Shavuot qui est suivie tout de suite par la fête de Shabbat. Première règle importante, on passe d'un jour de Yom Tov à un jour de Shabbat. Or, le jour de Yom Tov, il y a des choses qui sont permises et qui sont interdites à Shabbat. Par exemple, le jour de Yom Tov, on a le droit de cuisiner, ce qui est interdit Shabbat. Le jour de Yom Tov, on a le droit éventuellement de se servir d'un feu qui sera transporté d'une bougie à l'autre. On a le droit de transporter, on peut par exemple prendre d'un feu existant une flamme pour allumer une autre flamme. C'est possible. Alors, il faut prêter attention à cela parce que il faut savoir que vendredi, on va, donc jeudi soir, à partir de jeudi soir, qui est la veille de Shavuot, on va vivre un jour de Yom Tov. Et dès que vendredi soir arrive, comme d'habitude, avant même la tombée de la nuit, on rentre dans Shabbat et il y aura les lois de Shabbat. Alors, quelles sont les règles particulières que nous allons avoir cette année? C'est de ça que nous allons maintenant parler. Premièrement, il faudra préparer jeudi, avant l'entrée de la fête, ce qui s'appelle Eruv Tavshilin. Eruv Tavshilin, c'est ce qui nous permettra de faire les préparatifs pendant la fête pour Shabbat. Si on veut par exemple cuisiner pendant la fête pour Shabbat, on peut le faire à condition d'avoir préparé Eruv Tavshilin. Vendredi, c'est encore fête, mais on devra quand même allumer les bougies pour Shabbat, parce que les bougies de Shabbat ne peuvent pas s'allumer évidemment pendant Shabbat. Quand est-ce qu'on va allumer les bougies de Shabbat? Pendant la fête, c'est-à-dire vendredi, alors que c'est encore la fête de Shavuot et avant l'entrée de Shabbat. Pour pouvoir le faire, on a besoin de ce qui s'appelle Eruv Tavshilin. Comment prépare-t-on Eruv Tavshilin? On prépare un pain, une challah, et on prépare un mets quelconque. Ça peut être de la viande, ça peut être du poisson, ça peut être un œuf cuit, un œuf dur. Et on met tout ça dans une assiette jeudi en faisant une bénédiction. La bénédiction se trouve dans les livres de prière. Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu al mitzvat eruv. Seulement si on a mis le eruv tavshilin, on pourra faire pendant la fête les préparatifs destinés à Shabbat. Si on ne met pas de eruv tavshilin, on ne pourra pas faire de préparatifs pendant la fête en vue de Shabbat. Or, il y a de fortes chances que pendant la fête, on ait des choses à préparer pour Shabbat. Ensuite, deuxième remarque importante, il faudra, avant la fête, allumer une veilleuse ou une bougie qui durera longtemps. Pourquoi longtemps?
parce qu'on aura besoin de cette flamme allumée pendant toute la fête pour cuisiner éventuellement et pour, par exemple, allumer les nérotes de Shabbat. Vendredi, c'est la fête. Mais vendredi, avant l'entrée de Shabbat, on doit allumer les nérotes Shabbat. On doit allumer les bougies de Shabbat. On est d'accord? Pour allumer les bougies de Shabbat pendant la fête, on ne peut pas allumer avec une allumette. On est obligé de se servir d'un feu qui existe déjà. Alors, ce feu qui existe déjà, d'où on va prendre la flamme? On va prendre la flamme d'une bougie qui est allumée. Donc, jeudi, avant l'entrée de la fête, on allume une bougie de longue durée qui va durer au moins 24 heures jusqu'à l'entrée de Shabbat. Cette bougie ne nous servira plus pendant Shabbat, puisque pendant Shabbat, toute utilisation du feu est interdite. Autre remarque importante. On n'a pas le droit de brancher et débrancher pendant la fête des appareils électriques. On n'a pas le droit. On ne peut les brancher que la veille de la fête. C'est-à-dire qu'on ne peut brancher, par exemple, la plata, par exemple, le chauffe-eau, ce qu'on appelle le mecham, c'est-à-dire la bouilloire électrique qui fonctionne et qui nous permet d'avoir de l'eau chaude pendant la fête et pendant Shabbat. Ça ne pourra pas être branché pendant la fête. Ça devra être branché quand ça? Jeudi, avant l'entrée de la fête. Et donc, si on veut ne pas les faire marcher en permanence, il faudra les brancher sur une minuterie avant l'entrée de la fête, parce qu'on ne peut pas, pendant la fête, les brancher et les débrancher. C'est interdit. Donc, il faut déjà réfléchir à toutes les choses dont on aura besoin pendant la fête et Shabbat d'affilée. Il y a ici 2 jours d'affilée qui, obligatoirement, doivent être mis en place. Tout doit être réglé déjà avant la fête. Il y a, par exemple, des fois, on a besoin de couper des nappes de papier ou des nappes en plastique. D'accord? On le fait en général la veille de Shabbat. Mais là, la veille de Shabbat, c'est fait. Ça ne peut pas être fait, ça ne peut pas être réalisé pendant la fête. Ça doit se faire à l'avance, jeudi, et on aura à préparer tout ce qu'on a à couper, du papier à couper, des nappes à couper, des plastiques à couper, tout ça doit être préparé quand? Doit être préparé jeudi, avant l'entrée de la fête. J'ai dit tout à l'heure qu'on devait brancher notre chauffe-eau, c'est-à-dire notre mecham, déjà avant la fête. Alors maintenant, pendant la fête, on va boire du café, on va boire du thé, on va peut-être même se servir de cette eau chaude pour cuisiner. Est-ce que j'ai le droit pendant la fête, c'est-à-dire vendredi, est-ce que j'ai le droit de rajouter de l'eau chaude? Non. Est-ce que j'ai le droit même de rajouter de l'eau froide? De l'eau chaude ou de l'eau froide? Est-ce que j'ai le droit de rajouter dans ce chauffe-eau, dans le mecham? J'ai le droit, puisque pendant la fête, on a le droit de cuisiner. Alors, si je m'aperçois que dans mon chauffe-eau, il n'y a pratiquement plus d'eau parce que je m'en suis servi pour la fête, j'ai le droit, mais évidemment, je dois le faire bien avant Shabbat pour que l'eau ait le temps de chauffer avant Shabbat. J'ai le droit de rajouter de l'eau de façon à ce que cette eau se chauffe et se réchauffe avant Shabbat, de façon à ce que je puisse l'avoir pendant Shabbat. Mais je ne peux pas faire fonctionner le chauffe-eau pendant
la fête, ce qui est branché d'avant la fête reste branché pendant 2 jours d'affilée. Ce qui n'a pas été branché avant la fête ne peut pas être branché pendant la fête, à plus forte raison pendant Shabbat. Est-ce que jusque-là tout est clair, les filles? Oui. Et est-ce que on peut J'entends mettre pas. de l'eau? J'entends pas, Sharon. Est-ce qu'on peut, on peut mettre de l'eau dedans, mais pour Shabbat, en ayant l'intention de le faire pour Shabbat? Oui, oui, on a le droit de le faire si on a mis le Hérouf Tafshilin. Si on a mis le Hérouf Tafshilin, d'accord, on pourra mettre de l'eau pendant la fête de Yom Tov pour Shabbat. C'est clair? Oui, merci. Oui. Alors, je continue. Autre remarque importante. Alors, il y a ici une grande différence entre les filles qui sont en Eretz Israël et les filles qui sont en dehors d'Israël. Jeudi soir, on fait un kiddush de fête. Je parle maintenant pour les filles qui sont en Eretz Israël. Jeudi soir, on fait un kiddush de fête. Vendredi soir, on fait un kiddush de Shabbat. Habituel. Jeudi soir, kiddush de fête. Vendredi soir, le kiddush habituel de Shabbat. Ça, c'est vrai pour les filles qui sont en Eretz Israël. Pour les filles qui ne sont pas en Eretz Israël, qui sont en dehors d'Eretz Israël, les 2 jours, jeudi soir et vendredi soir, c'est un kiddush de fête. Avec la différence, c'est que dans le kiddush de vendredi soir, on rappellera Shabbat. On rappellera Shabbat dans le kiddush. En Eretz Israël, c'est le kiddush de Shabbat habituel. En dehors d'Israël, c'est un kiddush de fête et jeudi soir et vendredi soir, mais dans le kiddush de vendredi soir, on rappellera Shabbat. Il en est de même pour les prières. En Eretz Israël, vendredi, jeudi soir et vendredi sont les prières de fête. Vendredi soir et Shabbat, ce sont les prières de Shabbat. En dehors de Eretz Israël, vendredi et Shabbat, on prie prière de fête, puisque en dehors d'Israël, Shabbat sera aussi un jour de fête. Donc on prie aussi bien vendredi que Shabbat, on prie 2 jours de fête. Simplement, pendant Shabbat, on prie une prière de fête et on rappelle le Shabbat. Quand est-ce que l'on fait la Havdalah? Pour tout le monde, la Havdalah se fait seulement à la fin de Shabbat. Seulement à la fin de Shabbat, on fait la Havdalah. Quelle Havdalah? Habituelle. La même Havdalah que l'on a l'habitude de faire à la fin de Shabbat. Puisque pour tout le monde, aussi bien Shabbat que la fête se termine samedi soir. Donc samedi soir, on fera une Havdalah qui est la Havdalah habituelle de la fin de Shabbat. Il n'y a qu'une Havdalah qui se fera et cette Havdalah se fait obligatoirement à la fin de Shabbat. Je continue. Juste Oui. une question, Rav. En Israël, la fête, elle se termine quand? La fête se termine vendredi soir. Ah, d'accord, ok. Ok, Il n'y a merci. qu'un jour de fête. Ce jour de fête est jeudi soir et vendredi. Vendredi soir, la fête se termine. Elle se termine, mais on commence tout de suite Shabbat. Et comment on commence Shabbat? Par le kiddush de Shabbat.
Ça, c'est en Israël. C'est clair, Yofit? Oui, merci. Ok. Je continue. Alors, vous vous rendez compte donc que la semaine prochaine, les filles, vous devrez en fait préparer 2 jours d'affilée. C'est important de le savoir parce que c'est très rare en Israël. Par exemple, on a 2 jours d'affilée seulement à Rosh Hashanah. On n'a pas en général 2 jours d'affilée. Pourquoi? Parce qu'en Israël, les fêtes n'ont qu'un jour. Seulement cette année, dans le cas particulier où on a la fête de Shavuot vendredi qui est tout de suite suivie de Shabbat, on a donc à tout prévoir pour 2 jours. Autre exemple important, on a des bougies à allumer et jeudi soir. Les bougies qu'on allume jeudi soir sont des bougies sur la fête. Donc on dira Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leadlik ner shel Yom Tov. Et certains rajoutent la bracha de Shechianu. Vendredi soir, avant l'entrée de Shabbat, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leadlik ner shel Shabbat. Mais, en dehors d'Israël, la bracha, le adlik ner shel Shabbat ve shel Yom Tov, puisque c'est et Shabbat et Yom Tov. En Israël, c'est seulement Shabbat. Maintenant, les bougies, les veilleuses que l'on a préparées pour les allumer 2 fois, et jeudi soir et vendredi soir, il faut les préparer avant l'entrée de la fête. On doit préparer avant l'entrée de la fête déjà des bougies qui vont nous servir et pour les bougies de Yom Tov et pour les bougies de Shabbat. Parce que pendant la fête, on peut pas préparer des bougies pour Shabbat. Donc, on devra préparer déjà jeudi des bougies qui nous serviront pour Yom Tov. Et une fois que Shabbat arrive, vendredi avant l'entrée de Shabbat, on allumera aussi les bougies de Shabbat. Pour allumer les bougies de Shabbat, comme je vous le disais tout à l'heure, on est obligé de se servir d'une flamme qui existe déjà. On ne peut pas allumer un nouveau feu. On est obligé d'utiliser une flamme qui est existante. Et c'est pour la raison pour laquelle j'avais recommandé que jeudi, on allume une veilleuse ou on allume une bougie de longue durée qui va nous servir à avoir une flamme à notre disposition pendant toute la fête, jusqu'à l'allumage des bougies de Shabbat, vendredi, avant l'entrée de Shabbat. Alors, prenons tout ça en considération. Les préparatifs que nous avons à faire sont des préparatifs donc, qui sont plus importants. En dehors d'Israël, on a l'habitude de ça. On a l'habitude de 2 jours d'affilée de fête. En Israël, on n'a pas tellement l'habitude parce que, comme je le disais tout à l'heure, chaque fête n'a qu'un jour. D'accord? Donc, il faut quand même tenir compte de cela. Néanmoins, même en dehors d'Israël, cette année, il y a quelque chose de particulier. C'est que le deuxième jour de fête, le premier jour de fête est un vendredi, le deuxième jour de fête est qui tombe aussi Shabbat. Donc, le deuxième jour de fête sera en même temps et Shabbat et en même temps un jour de fête. C'est clair tout ça, les filles? Oui. Vous avez compris les principes du kiddush? Oui. Un kiddush de Shabbat pour Israël ou un kiddush de fête et encore un kiddush de fête en rappelant le Shabbat. Et il en est de même pour les prières, pour toutes les tfilotes. Est-ce que vous avez des questions à poser? Moi, j'ai une question.
Allez. Il y a une veillée, non? Alors, la veillée d'études, évidemment, vous avez raison. La veillée d'études se fait jeudi soir. Jeudi soir, pour tout le monde, il y a une veillée d'études. Il y aura une veillée d'études auquel les filles du Mahon pourront aussi se joindre. Celles qui habitent, celles qui sont à Jérusalem, elles pourront se joindre à cette veillée d'études et on vous transmettra tous les détails concernant la veillée d'études, où elle se passera, les horaires, etc., etc. Merci. Autre question? Non, merci. Des questions d'ordre général à me poser? Ok. Yofit, vous êtes où en ce moment? Je suis en France, À quel endroit? à Lyon. Comment ça se passe là-bas? Vous avez le droit de sortir, Yofit? Oui, oui, maintenant on a le droit de sortir, mais en étant protégé avec des masques et tout ça. Ah, on a le droit de circuler, mais on a le droit, on ne peut faire qu'avec des masques Oui, c'est ça. et il y a des transports publics. Oui, oui, Ah, c'est bien ça alors. oui. Donc il y a plus de confinement Non. et on peut faire ses achats librement. Oui, mais il y a toujours une queue d'attente, une file d'attente au début, avant d'entrer dans le magasin. À une file d'attente pour que les gens ne se bousculent pas à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Ok. Ça va? Toute la famille va bien? Oui, bah, Hachem. Baruch Hashem. Tov, c'est quand que vous prenez votre prochain avion? Bah, on sait pas encore. Ça va se débloquer, Bezrat Hashem, bientôt. Amen. Ah, ok. Alors, je vous souhaite en attendant, les filles, Shabbat Shalom, Shabbat shalom, merci beaucoup. votre famille, et qu'on puisse se voir rapidement. À très bientôt. Amen. Merci beaucoup. Bevakasha.